Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire la vidéo sur la notice en japonais parce qu'elle est assez épaisse et comme ce sont des RPG japonais, eh bien, je pense que il y a beaucoup de choses assez sympas dans cette notice. Alors je vais pas montrer le jeu en lui-même parce que ça sert à rien, c'est un RPG. Montrer un RPG pendant 5 minutes, ça n'a absolument aucun intérêt et en plus tout est en japonais donc globalement, intérêt zéro de montrer ça vraiment à l'écran parce que on va voir que dalle. Donc on est parti, donc le petit truc ici, hein, voilà, toujours. Ensuite, nous avons derrière, alors les screenshots. Alors on a deux screenshots plus ici des petits dessins, les artworks des personnages. Alors ce type de RPG serait peut-être déjà un peu plus le type auquel je pourrais m'essayer, j'ai envie de dire, parce que c'est un jeu d'action RPG, donc bon, ça me donne quand même un peu plus envie d'y jouer, c'est un peu moins mou, sauf que bon, évidemment, toute l'histoire, tout le texte, etc., me casse un peu les noix. Et si en plus on joue au tour par tour, globalement, ça c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à accepter dans un jeu. Voilà, donc bon, je peux pas jouer à celui-là parce qu'évidemment je ne comprendrai absolument rien, mais bon, j'ai Grandia 2 aussi en version anglaise, pas française, mais en version anglaise, américaine. Bon, pourquoi pas, allez, pourquoi pas me tenter là-dessus. De toute façon, ça peut pas me faire de mal. Donc ici, donc le CD assez classique avec ici l'épée en fait, hein, voilà, qui me fait un peu penser à l'épée de Soul Calibur là, avec l'œil, sauf que l'œil était là dans Soul Calibur. Allez, on est parti. Pour la notice, alors la notice qui est évidemment extrêmement épaisse, qui fait 60 pages, ce qui est juste hallucinant pour une notice. Donc vous avez 360 points, hein, voilà. Donc c'est un jeu qui devait coûter assez cher aussi, je pense. La petite carte de satisfaction. Hop, allez, on est parti. Alors c'est toujours le truc qui est assez chelou, c'est pourquoi ça c'est écrit en anglais si c'est pour écrire après tout en japonais. Genre ils n'ont pas de mots japonais pour écrire ça. Contenu ou sommaire, il n'y a pas de mot en japonais pour dire sommaire. Oula, ok, très bien, c'est joli ça. Donc on commence déjà avec les premières pages certainement avec l'introduction, ou en tout cas le synopsis de cet opus de Grandia. Alors je connais absolument pas Grandia, je suis désolé, je sais que c'était un très très bon jeu sur la Dreamcast de RPG, certainement l'un des meilleurs jeux RPG sur la Dreamcast, avec d'autres parce qu'il y a beaucoup de jeux de RPG sur la Dream, mais celui-ci était quand même assez attendu du coup. Donc là, nous avons les personnages avec leur taille et leur poids, leur année aussi, hein, 17 ans, 176 cm, 64 kg. Je vois pas vraiment à quoi ça sert. Voilà les personnages. D'autres personnages. Elle a 10 ans, elle. Et lui, alors lui, il a 13 ans. Et elle a 10 ans. Ah non, là, attends. Non, l'âge, on ne sait pas l'âge. Autant pour moi. L'âge, on ne sait pas. Ok, d'accord, parce que sinon, là, je comprenais pas, hein. Donc, lui a 13 ans. Lui, elle, on ne sait pas. Lui, il a 30 ans. Ah ouais. Ah ouais, ou alors il a 300 ans, quoi. C'est pas possible. Là, et là, 22 ans. Ok. C'est un peu chelou. Je vois pas vraiment l'intérêt de marquer les années. Personne n'y croit en plus, quoi. Sans déconner. Qu'est-ce que tu vas faire des années? 58 ans, ok, 23 ans. Donc là, on a les petits animaux, là, une sorte de chihuahua, je sais pas, ah, ça ressemble un petit peu à rien. C'est un mélange de chien, de fennec, de furet, là, on sait pas trop ce que c'est, hein. En tout cas, les premières pages sont vraiment très très jolies, bien présentées. On présente bien les personnages, certainement avec leur histoire et peut-être leur connexion aussi entre eux. Donc c'est plutôt sympa. C'est un jeu qui se veut à la troisième personne, donc c'est pas un RPG classique avec vue sur le dessus. Vous avez quand même des effets en 3D. Tout est en 3D, hein. Voilà, donc c'est plutôt. Ça a l'air assez mignon.
Alors là, vous avez le dessin de certainement des artefacts ou des items que vous pouvez avoir pour faire progresser votre personnage. Honnêtement, les RPG, comme je suis absolument une quiche number one à ce type de jeu, je veux dire, vous prenez même un enfant de 6 ans qui a joué ne serait-ce qu'une seule fois à Final Fantasy XV, ou 14 d'ailleurs, ou 13, j'en sais rien. Il a plus de connaissances que moi. Franchement, je serais intéressé d'y jouer, hein, mais il faudrait que j'ai le temps d'y jouer. Je pense que quand vous êtes vraiment dans une activité professionnelle et que vous êtes assez occupé, à part les jeux qui permettent de vraiment s'amuser de suite, c'est assez difficile quand même de pouvoir se concentrer sur un RPG. Et en plus, j'ai pas d'enfants. Donc j'imagine que les gens qui ont des enfants en plus, le RPG c'est mort quoi. Vous vivez les RPG dans les mains de votre fils quoi, ou de votre fille d'ailleurs si elle y joue. Une sorte de collaboration parent-enfant pour pouvoir avancer dans l'histoire du RPG. Parce que si vous avez des enfants et que vous travaillez, je vois pas trop quand est-ce que vous pouvez jouer au RPG quand même. Ça demande un temps hallucinogène de pouvoir y jouer. Alors par contre, ce qui me choque un petit peu, c'est que Grandia 2 n'a qu'un seul CD. Alors je me dis, waouh, comment ils ont réussi à faire tout quasiment en 3D, voire bon, allez, 2D ou 3D isométrique. En tout cas, les personnages, eux, sont en 3D. À faire une histoire, quand même, je pense, assez longue et assez étoffée. Tout ça sur un GD-ROM, alors que Shenmue en prend 4. Donc, ils ont dû faire l'impasse sur les cinématiques, hein, parce que je pense qu'au niveau cinématique, il doit y avoir que dalle. Sinon, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire un RPG avec des cinématiques à la Shenmue, etc. Ou à la Phantasy Star Online avec simplement un seul CD, quoi. C'est pour moi assez difficile de savoir comment ils auraient pu faire ça. Mais bon, il n'y a qu'un CD. Mais écoutez, la notice est plutôt sympa, hein. En tout cas, elle est bien illustrée d'écran, enfin de screenshot, pour bien expliquer les choses, hein. Apparemment, ça a l'air d'être quand même assez technique. Beaucoup trop technique pour moi, d'ailleurs. C'est vraiment pas le type de jeu où je me sens à l'aise. Non, non, c'est plutôt une très très belle notice, tout en couleur, bien décorée, bien complétée, bien illustrée aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. Donc là, je pense que c'est tous les systèmes d'attaque, toutes les combinaisons et les possibilités d'attaque, je pense, avec les différents items. Parce qu'apparemment, il y a des items à chaque fois. Là, on nous présente des items et on nous présente un screenshot. Donc, j'imagine que c'est comment l'utiliser ou en tout cas ce que ça donne quand on l'utilise. Voilà. Bon, écoute, on arrive bientôt à la fin de toute façon, hein. En tout cas, très très grosse notice de plus de 60 pages, tout en couleur, bien illustré. Et puis alors là, vous avez toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour bien savoir comment faire progresser votre personnage. Voilà, donc Grandia 2 version japonaise avec sa belle notice, ces petites choses qui ne servent à rien mais qui permettent de toujours montrer que les choses sont bien conservées pour les collectionneurs. Voilà, alors c'est pareil, cette boîte n'a pas les petits coins. Alors je ne sais pas si c'est vraiment propre uniquement au jeu que j'avais montré la dernière fois, mais remarquez que c'était sur Saturn, c'était pas sur Dreamcast. Mais c'est vrai que faire des boîtes avec les petits coins ici qui permettent de bien protéger les bords, c'était une idée à creuser et certainement à développer parce que c'était vraiment une très très bonne idée pour ce type de boîte. Voilà, bien. C'est tout pour Grandia 2 parce que je ne vais pas vous montrer, ça sert strictement à rien. Il n'y a rien à montrer en l'espace de 5-10 minutes. Donc moi je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Salut à tous!